Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce jour 2 de la semaine 4. Bienvenue, vraiment bienvenue à tout le monde, les enfants, les parents, tous. Merci de continuer à me suivre. Alors, écoutez, on va démarrer directement. Je vous affiche l'emploi du temps d'aujourd'hui. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, en français, on va réviser les mots le, la et l apostrophe et apprendre le petit mot les. On va faire des petits exercices avec. Ensuite, en lecture, on apprendra la lettre B et on l'apprendra aussi à l'écrire. En maths, on va trouver et compléter des informations numériques. Donc, quelques petits exercices avec ça. On va faire ensuite de la géographie où on continuera et finira l'étude d'un plan d'architecte avec beaucoup avec de l'activité plus que de la théorie. Et puis, ensuite, on fera de l'art plastique où on apprendra le mélange des couleurs. Voilà pour l'emploi du temps d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. On démarre tout de suite avec le français. Je vous mets une feuille, cette feuille, avec les mots le, la, les et le L apostrophe. Si j'arrive à l'attraper. Voilà, je vous l'affiche. Alors, vous connaissez déjà, les enfants, le mot le, la et le fameux L apostrophe. On va le revoir un petit peu. Je vous entoure le mot les. Le mot les, vous le connaissez bien quand on parle, quand il y a plusieurs choses, on va dire les. Voilà comment il s'écrit. Alors je vais vous demander de le retenir. Vous pouvez l'écrire sur votre ardoise pour vous entraîner, il n'y a pas de souci. Et alors, on va réviser aussi, alors ce mot-là n'est pas compliqué, vous connaissez, puisque c'est le pluriel, ce qu'on appelle le pluriel, c'est-à-dire quand il y a plusieurs choses. Le L apostrophe, je le répète, c'est un mot qui va remplacer le mot le mot la, le ou la. Alors, quand est-ce qu'on va le mettre? Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est que des voyelles? On répète les voyelles, on les avait vues en semaine 1. Donc les voyelles A, E, I, O, U et Y. Alors, quand un mot commence par une de ces voyelles, quand le mot commence par un E, un A, un O, une de ces voyelles, on ne va pas mettre le ou la devant. Parce que ça ferait bizarre. Regardez, on va prendre un exemple. On va prendre le mot âne. Un âne. Hein? Vous savez ce que c'est qu'un âne? Alors, ça commence par un A. A, ne. C'est donc une voyelle qui commence. Est-ce qu'on va dire le âne? Le âne. Non, ça fait bizarre. Il y a deux voyelles. Il y a le E de le, et A de âne. Le âne, ça fait bizarre. Donc, on va mettre L apostrophe. On va enlever le E, mettre un apostrophe à la place, et ça fera l'âne. C'est mieux, non? Allez, je vous en fais un autre. Le mot image. Une image. Est-ce qu'on va dire la image? Ben non, là encore, ça fait bizarre. On a le A de la, on a le I de image, ce sont deux voyelles. Donc, on va en enlever une et mettre un apostrophe à la place. On va enlever le A de la, mettre un L apostrophe à la place. Vous avez bien compris? Eh bien, on va faire un petit exercice. Je vous mets une feuille à l'écran. Alors, sur cette feuille,
on voit des dessins. Je vais vous demander tout simplement d'écrire en dessous si on dit le, la, les ou l'apostrophe pour dire ensuite le mot. Si on écrira le, la, les, l'apostrophe pour ensuite dire le mot. D'accord? Par exemple, maison. On voit bien que la première image, c'est une maison. Est-ce qu'on va dire la, le, les, l'apostrophe, maison? À vous de choisir, de mettre le bon mot. Et puis, je vous retrouve après pour la suite, pour la correction. Alors, ça y est? Vous avez fait votre exercice? Vous avez dit ou marqué tous les mots en dessous les images? Allez, on le fait ensemble, la correction. Donc, on disait maison, le mot maison. Qu'est-ce qu'on met? Est-ce que c'est la maison ou le maison? Déjà, combien il y en a? Il n'y en a qu'une. S'il n'y en a qu'une, on ne va pas mettre les. On enlève celui-là. Ensuite, on va dire la maison. C'est une maison. Donc, c'est la maison. D'accord? Éléphant. Qu'est-ce qu'on va dire? Il y en a combien? Il n'y en a qu'un. On ne va pas mettre les. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On dit un éléphant, on ne dit pas une. Donc, déjà, on va enlever aussi la. Alors, il nous reste le, il nous reste l'apostrophe. On met lequel? Rappelle-toi, éléphant, ça commence par un et. Un et, c'est un e, c'est donc une voyelle. Et oui, donc on va mettre l'apostrophe. On va pas dire le éléphant, on va dire l'éléphant. Donc on va mettre un l'apostrophe. Chat. Je pense que c'est facile. Ben oui, c'est le chat. Il n'y en a qu'un. Lapin. Il y en a qu'un ou il y en a plusieurs? Eh oui, il y en a plusieurs. Donc on va mettre les lapins. D'accord? Ballon. Il n'y en a qu'un. Et ensuite on dit quoi? La ballon? Non. On va dire le ballon. Ballon, c'est un commence par un B, donc ce n'est pas une voyelle, on ne va pas mettre l'apostrophe. Ça fera le ballon, c'est dur à dire. Non, le ballon. D'accord? Crayon. Il y en a combien? Bah là encore, il y en a plusieurs. Donc, on va mettre le mot lait. Une bouteille d'eau. On va dire quoi? Eh ben oui, la bouteille. Et un ordinateur. Ah, là, on va dire quoi? Alors, il y a plusieurs choses dans l'ordinateur, mais ce n'est qu'un ordinateur complet, mais c'est qu'un ordinateur. Donc, on va pas mettre les. Attention, c'était le piège. On va pas mettre les. C'est pas parce qu'il y a une tour, un écran, un clavier, une souris qu'il y a plusieurs choses. Ça reste un seul ordinateur. Donc, on va mettre... Est-ce qu'on va mettre le ordinateur? Ça commence par quoi, ordinateur? Par un O. Si ça commence par un O, c'est une voyelle. Donc, on va dire l'ordinateur avec un L apostrophe. Il était peut-être plus difficile celui-là. En tout cas, si vous avez tout bon, c'est super. S'il y a quelques fautes, c'est pas grave. Entraînez-vous à faire peut-être avec d'autres objets dans la maison. Regardez autour de vous. Il y a des objets. Dites, tiens, meuble, je veux dire le, je veux dire là, je veux dire, voilà. Télé, je veux dire quoi? Enfin, tout ce qui est autour de vous. Faites le petit exercice. Est-ce que vous allez mettre le, la, les ou l'apostrophe? D'accord? Allez,
On passe à la lecture avec la lettre B. Je vous affiche la feuille et entraînez-vous à lire d'abord, tout seul si possible. Tout seul d'abord, essayez. La lettre B. Quel son ça va faire? B. Le son B. Donc, entraînez-vous à lire d'abord tout seul et ensuite on le fait ensemble. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Alors, nous voilà ensemble avec notre lettre B. B en écriture d'imprimerie et B en écriture cursive. Allez, on lit ensemble. B et E. Ça va donc nous faire B. Ba, be, bo, bé, bi, bé et bu. On y va pour les mots. La, sa, bo, ti, est, re. Il était dur celui-là. Imaginez-le tout attaché. La sabotière. Qu'est-ce qu'une sabotière? Tenez, on voit en image un sabotier. La sabotière, donc c'est la femme du sabotier. Je vous montre l'image. C'est quelqu'un, femme ou homme, qui fabrique des sabots. Des sabots, ce sont donc des chaussures en bois. Voilà, comme l'image. D'accord? Alors, on continue. Du bobo. Du bobo. La bête. La bête. La robe. La robe. Le tube. Le tube. Une carabine. Une carabine. Une cabine. Une cabine. De la bière. De la bière. Une petite phrase. Alors, elle est en détaché. Léa, donc le prénom Léa, dévide la bobine. Je répète plus vite. Léa dévide la bobine. Une autre phrase. Bébé a sali sa robe. Bébé a sali sa robe. Et maintenant une grande phrase. Le père déva. Tiens, on voit un D apostrophe là. Et oui, c'est pareil pour le D qui remplace le mot de. C'est exactement pareil que pour le L apostrophe. On a un E ici. Donc ça ferait bizarre de dire le père de Eva. On va dire le père d'Eva. Bâtira une cabane solide. Le père d'Eva bâtira une cabane solide. Voilà pour les phrases. Ensuite, on va passer à l'écriture cursive. Alors, des B. Et ensuite, bi, bé, bu,
be, beau, baie, bas, bé. Quelques petits mots. Bête, bête. Cabane, cabane. Sabotière. Le revoilà ce mot, en attaché ce coup-ci. Voilà ce que ça donne. Sabotière. Lave ta robe. Lave ta robe. Et une phrase. Adèle, Adèle, dévidera la bobine. Adèle dévidera la bobine. Voilà pour notre lecture d'aujourd'hui. Et bien maintenant, on va aller écrire ce fameux B sur l'ardoise. Alors, prends ton ardoise du côté blanc, ou noir si tu en as une à craie, et on va écrire des B. Alors, il n'est pas facile ce B. Donc, on va commencer comme d'habitude par bien tenir notre crayon. Et on va faire, alors rappelle-toi comment on faisait un L. Je vais, pour rappel, te refaire un L comme ça. Eh bien, on va commencer exactement de la même façon. Donc, notre L qu'on vient de faire, en fait, on va le reprendre et on va juste lui rajouter une petite boucle ici. Tout simplement. D'accord? Je refais pour les gauchers. Donc, on commence par faire un L et on fait une petite boucle ici. D'accord? Voilà, c'est pas compliqué, même si ça paraît compliqué. Maintenant, fais-moi des B, pardon, pas des L, des B de toutes les tailles sur ton ardoise. Et puis, on se retrouve ensuite pour les maths. Allez, nous revoilà pour les maths maintenant. On va trouver et chercher des informations numériques. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pas compliqué. Je vous mets à l'écran. Regardez, j'ai dessiné ça sur mon ardoise. Alors, je voudrais, les enfants, que vous me dessiniez la même chose. Alors, prenez une feuille ou votre ardoise aussi, tout simplement, pourquoi pas, hein, ou une feuille, comme vous voulez, et vous dessinez, vous recopiez ce que j'ai dessiné. Ensuite, je vous explique. Allez, mettez en pause, prenez le temps de dessiner ce que j'ai dessiné. C'est donc des pots de fleurs, il y en a 3, avec des fleurs dedans. Dessinez-moi ça, je vous explique ensuite. Ça y est, vous avez dessiné vos pots de fleurs? Alors, je vais tout simplement vous demander de me dessiner les fleurs qui manquent dans chaque vase. Dans chaque vase, je veux 6 fleurs. Alors, combien de fleurs est-ce qu'il manque dans chaque? Vous allez prendre maintenant un crayon d'une autre couleur et me dessiner les fleurs qui manquent pour faire 6 dans chaque. D'accord? Allez, mettez en pause la vidéo, dessinez les fleurs qui manquent pour qu'il y en ait 6 dans chaque et je vous retrouve après pour la réponse. Ça y est, vous avez dessiné les fleurs qui manquent? Super! Allez, je vous affiche la réponse. Premier pot de fleurs, il n'y en avait qu'une dedans. Donc, pour faire 6, il fallait en rajouter combien? 5. Il fallait rajouter 5, bah oui. 5 plus 1 égale 6. Deuxième pot de fleurs, il y en avait 2.
On en a donc rajouté 4. 4 plus 2 égale 6. Et le troisième pot de fleurs, il y en avait 3. On en a donc rajouté 3 autres, puisque 3 plus 3, ça fait 6. D'accord? Alors, est-ce que tu avais eu tout bon? Si oui, alors c'est vraiment très très bien. Super. Je vous mets à l'écran une autre image. On voit ici des kangourous. Alors, petit problème. Tu vas maintenant chercher les informations et les trouver, évidemment. Je vais te demander de regarder l'image, de compter le nombre de kangourous. D'accord? Ensuite, je t'affiche en dessous des vignettes avec un certain nombre de kangourous dessinés dedans. Ça représente les kangourous qui sont rentrés chez eux. Alors, je veux que tu me dises et que tu écrives le nombre de kangourous qu'il reste dans le désert. Alors attention, regarde bien. Regarde bien la grande image. Il y a des kangourous dans le désert. Combien? Ensuite, dans chaque vignette, il y a des kangourous qui rentrent chez eux. Première vignette, il y a 4 kangourous qui sont rentrés chez eux. Combien est-ce qu'il en reste dans le désert? D'accord? Deuxième vignette, troisième vignette et quatrième vignette, tu me fais la même chose. Et on se retrouve pour la réponse. Alors ça y est, tu as trouvé? C'était un petit peu plus compliqué celui-là, hein? Mais bon, je pense que tu auras réussi. Combien t'as vu de kangourous dans le désert? Moi, j'en vois 6. Toi aussi? Ouais, il y a 6 kangourous dans le désert. Alors, première vignette, on a dit il y en a 4 qui sont rentrés chez eux. Donc, s'il y en a 4 qui sont rentrés chez eux, regarde, 6 kangourous en tout, t'en enlèves 4. Si t'en enlèves 4, il va en rester 2. Oui, puisque 4 plus 2 égale 6. Voilà. Deuxième vignette. Un seul kangourou est rentré chez lui. Pardon. Chez lui. Combien il en reste dans le désert? Bah oui, il en reste 5. Il n'y en a qu'un qui est rentré. 1 plus 5 égale 6. Troisième vignette. 3 kangourous sont rentrés chez eux. Il en reste donc combien dans le désert? 3. Et dernière vignette. 5 kangourous sont rentrés chez eux. Donc il en reste dans le désert plus qu'un. T'avais tout bon? Alors dans ce cas, c'est vraiment très bien. C'est super. Eh bien écoute, on va passer à la suite. La géographie. Alors, tu te rappelles, hier, on a vu ce que c'est qu'un plan d'architecte. Je t'avais même demandé de dessiner ta chambre en plan d'architecte. J'espère que tu l'as bien réussi. N'oublie pas de m'envoyer ton dessin dans l'adresse que je te mets en dessous. Ça me fera vraiment plaisir. Et voilà, je pourrais faire cette petite vidéo le jour où j'aurai vraiment beaucoup de dessins à montrer à tout le monde. Ensuite, alors pour aujourd'hui, je vais te demander de reprendre, tiens, je te le remets en modèle d'ailleurs, je te le remets à l'écran, le modèle du plan qu'on avait vu hier. Cette fois-ci, je voudrais que tu me dessines une maison en plan d'architecte. Tu l'inventes,
Ne fais pas la même que c'est le modèle. Je te mets ça en modèle, ne refais pas la même. Invente-en une autre avec le nombre de chambres que tu veux. Une cuisine séparée, comme tu veux, 2 salles de bain, enfin, je m'en fiche. Invente la maison. Dessine son plan sur une feuille. Tu prends une feuille, tu dessines son plan. Et d'ailleurs, ce plan, si tu veux, tu pourras aussi me l'envoyer. Prends la photo et envoie. Demande à papa ou à maman de faire ça et envoie-la moi cette photo dans l'adresse mail. Ça me fera vraiment plaisir de voir comment vous imaginez les maisons. D'accord? Ça me fera vraiment très plaisir. Alors, tu me dessines ce plan de la maison que tu veux, la tienne ou une autre. Et ensuite, je te ferai faire un petit jeu. Alors, si tu as des Legos, si tu n'en as pas, bon, bah, c'est pas grave, essaye de trouver autre chose ou sinon, bah, tant pis. Si tu en as, si tu as des Legos, eh bien, je te demanderai ensuite de fabriquer, de construire la maison que tu as dessinée en plan d'architecte. D'accord? Si tu peux mettre des meubles, sinon les meubles, bah, pareil, tu les fabriques avec des petits Legos, hein, en carré, en rectangle. Voilà. Ok, ça me fera plaisir. Et quand tu auras fait ça, la maison et son plan, tu demandes à maman ou papa de prendre en photo ce que tu as fait et tu me l'envoies. Ça me fera trop plaisir. Si tu veux, d'accord? Et si tes parents, bien sûr, sont d'accord aussi. Ok? Allez, mets en pause la vidéo. Ou alors tu le fais après, comme tu veux. Hein. On peut passer aussi aux activités d'abord. Mais en tout cas, sinon, mets en pause la vidéo. Fabrique tout ça. Et on se retrouve ensuite pour l'art plastique. Et on va apprendre les mélanges de couleurs. À tout à l'heure. Allez, je te retrouve pour l'art plastique. Est-ce que tu as bien construit ta maison? Si c'est fait, je suis pressée de voir ce que tu as fait avec les photos que tu vas m'envoyer. Maintenant, ben écoute, pour apprendre les mélanges de couleurs, on va avoir besoin de peinture. Alors si tu as de la peinture, va chercher avec un pinceau et un petit pot d'eau et une feuille. On va apprendre les mélanges de couleurs. Alors je te mets une feuille à l'écran. Voilà. Et on va partir. Regarde les 5 couleurs que je t'ai affichées dans le cadre en haut. On a du bleu, du rouge, du jaune, du noir et du blanc. C'est ce qu'on appelle les couleurs primaires. Pourquoi primaires? Parce que ce sont les seules couleurs que l'on ne, à part le noir qu'on peut fabriquer, en tout cas le bleu, le rouge et le jaune, on ne peut pas fabriquer ces couleurs-là en mélangeant les autres. Non, on ne peut pas. Donc ce sont des couleurs primaires, des couleurs qui vont toujours rester bleu, rouge, jaune. Par contre, avec ces 5-là, en rajoutant le noir et le blanc, on va fabriquer les autres couleurs. Alors je t'affiche le mélange que l'on va faire. Regarde le premier. Si on mélange du bleu avec du jaune, qu'est-ce que ça va nous faire? Le rond indique que ça va nous faire du vert. On essaye? Allez, on essaye. Alors, je le fais avec toi. On va commencer par prendre du bleu. Ah, j'ai pris du bleu foncé. J'avais un autre bleu, c'est pas grave. Voilà. Et on va l'étaler sur notre feuille. J'ai mis un peu beaucoup d'eau. Hein. Du bleu. On rince bien notre pinceau. Ensuite, on va bien le rincer notre pinceau dans l'eau. Et on va ensuite prendre
du jaune. Alors, le jaune, moi, il est en dessous. On en prend bien dans notre pinceau. Et on va le mélanger au vert. Au bleu, pardon. Et ça nous fait du vert. Est-ce que ça marche pour toi aussi? Est-ce que ça marche bien? Alors, si ça marche bien, on va essayer la suivante. Alors, j'ai pas de blanc. Ah bah si, j'ai du blanc. Je suis en train de dire des bêtises. Si. Donc, on va prendre maintenant. On rince bien notre pinceau. On va prendre du rouge. Oh, mais j'ai plusieurs rouges. Bon, on va prendre du rouge. On en met un petit paquet. Et du rouge foncé que j'ai pris là. Prends le rouge que tu veux, hein, si tu en as plusieurs aussi. On rince ensuite bien notre pinceau. Et on va prendre du blanc. Bien sur notre pinceau. Et on va le mettre sur le rouge. On va gribouiller le rouge de blanc. Tu peux même remettre du blanc plusieurs fois si tu veux, parce que plus tu vas mettre de blanc et plus ça sera clair ensuite. Voilà, j'en rajoute un petit peu. Bon, peut-être pas trop non plus. Ouais, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup, hein. J'ai mis trop de blanc, non? Ouais, je vais en mettre une petite touche de rouge. Allez. Ça nous fait quoi? Rouge plus blanc égale rose. Eh ouais! Allez, on va faire une autre. Je te laisserai faire les autres. Ah, je vais en faire, ouais, on va en faire, ouais, on va en faire une autre et peut-être deux. Bleu maintenant, on va prendre du bleu. Je vais prendre ce bleu-là. Prends le bleu que tu veux, hein. Si tu en as plusieurs, prends le bleu que tu veux. On en met bien sur le pinceau et on gribouille notre feuille. On va mettre dans le bleu du rouge. Et je vais prendre ce rouge-là, tiens, puisque j'ai pas pris tout à l'heure. Bon, celui-là, c'est du orange, hein. Je prends du rouge quand même. Bien sur notre pinceau. Et on met dans le bleu. Ah, ça marche pas fort. Alors, évidemment, si vous avez de la peinture, de la gouache, ça marche beaucoup mieux avec de la gouache. Demandez à papa ou à maman si il a de la gouache, ça marchera beaucoup mieux qu'avec de la peinture comme ça. Mais, normalement, voilà, si ça marche pas bien, il faut rajouter soit du bleu, soit du rouge, mais il faut toujours mettre les deux. Et on a normalement du violet. Alors c'est vrai qu'avec de la peinture gouache, ça marche beaucoup mieux. Hein? Ça fait du violet. Je vais rajouter un tout petit peu de rouge. Ça commence à faire un gros gribouillis mon truc, mais bon, ça doit faire du violet. Bon, bah si tu l'as réussi mieux que moi, alors là, ça sera très bien parce que moi, je l'ai un peu raté, mon violet. Mais normalement, ça fait du violet. On va essayer une autre, rouge et jaune. Alors, on reprend du rouge. J'ai peut-être pas pris le bon rouge, mais bon. Rouge. Et je vais mettre dedans du jaune. Et qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait du orange.
Et ouais, je te laisse essayer les deux. Je te remets la feuille, je te laisse essayer les deux autres. Rouge plus noir, tu dois avoir du marron. Noir plus blanc, tu dois trouver du gris. Ensuite, si tu veux t'amuser à essayer d'autres couleurs, eh ben essaye et regarde ce que ça fait. Voilà pour nos associations de couleurs. J'espère que ça t'a plu. Essaye chez toi, continue d'en refaire un petit peu d'autres. Amuse-toi à fabriquer des couleurs avec du rouge, du bleu et du noir et du jaune. Et tu rajoutes du noir pour faire plus foncé, du blanc pour faire plus clair. D'accord? C'est sur ça, cette activité que je te quitte et je te dis à demain.